C'est bon, on est prêt? C'est carré. Ah, la caméra, elle est pas droite, là. Tant pis. C'est authentique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on va faire de l'informatique. On va faire des trucs de gros geeks, ok? On va coder, on va faire des applications et on va faire plein de choses. On va faire plein de choses, ok? Ça change du contenu que j'avais l'habitude de faire parce qu'avant, je faisais du développement personnel. Je vais plus faire ce type de contenu. Enfin, c'est pas vraiment la fin du développement personnel pour moi parce que je vais continuer à mettre en place des trucs dans ma vie, bien sûr, parce que je pense qu'on n'arrête jamais vraiment de se développer personnellement. Mais c'est pas le genre de contenu que j'ai envie de faire parce que c'est pas que ça me correspond pas, mais c'est que je vois pas en fait comment est-ce que je peux apporter ma patte au truc, tu vois. Je vois pas comment est-ce que je peux apporter ma personnalité dans tout le domaine. Et les vidéos que je faisais me plaisaient pas vraiment. C'est pour ça que j'ai tout enlevé. Mais donc là, on va faire de l'informatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce que je fais. J'étudie l'informatique. J'en fais tous les jours. Et parce que c'est ce qui m'intéresse. Et je me dis qu'au lieu de juste faire des projets perso pour moi et ensuite après plus jamais les utiliser ou bien juste les utiliser dans mon coin, autant documenter tout le process, c'est bénéf. Cette vidéo, j'ai fait plein de versions, hein, comme d'habitude. À chaque fois que je veux faire une vidéo, j'ai 20 000 versions et puis à la fin, je jette tout, puis je recommence à zéro. Donc cette vidéo-là, j'avais prévu de faire tout un script, de faire un truc, de travailler la vidéo de fou, etc. Et puis au final, je me suis rendu compte que le script n'était pas très intéressant et que c'est juste chiant en fait. C'est juste chiant. Et donc je me dis que je vais juste vlogger le truc, filmer normal, tranquille, ma personnalité authentique. Et puis voilà. Donc en gros, pendant l'année scolaire qui vient de passer, on a eu un cours, dit-il, c'est un truc, voilà, bref, on s'en fout. Pendant ce cours, on a dû choisir un projet fictif, un projet d'application, sur lequel on devait travailler, pas à coder, mais juste travailler sur d'autres aspects dessus que juste le code. C'était pas très clair, mais bon, bref. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, en gros, sur mon Notion, j'ai une liste de plein d'idées de projets que je pourrais développer un jour, de plein de petits trucs qui me seraient utiles de faire. Et donc je note tout dans une page Notion. Et donc pour ce cours-là, j'ai été dans cette page, j'ai pioché un projet. Et c'était un truc que je voulais développer le plus tôt possible en fait. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais prendre ce projet, je vais travailler dessus, au moins ça va m'avancer, ça va m'aider à avoir une idée plus claire de ce que ça va être. Et ensuite après, je pourrais vraiment passer au code. Là, ça fait peut-être 8 ou 9 mois, voire même plus, que le cours est passé. Et c'est que maintenant que je veux commencer le projet, parce que j'avais pas vraiment le temps avant, avec le projet que j'avais pour les cours, pour avoir mon diplôme, que j'ai eu d'ailleurs. Je suis diplômé, ça y est. Et du coup, là, je me suis dit qu'il était temps. En plus, c'est un projet que je vais vraiment utiliser au quotidien. Et c'est un projet que je vais commencer à utiliser dès maintenant, en fait, parce que j'en ai besoin. Donc, en gros, c'est pas un truc révolutionnaire, mais ça va être un truc vachement pratique. En gros, j'ai dit que c'était la fin du développement personnel, mais donc là, ça serait un projet typiquement pour me développer personnellement, entre guillemets. Bref, ça rentre dans ce domaine-là. Et en fait, le truc, c'est que je veux faire une application qui va me permettre de mesurer plein d'aspects de ma vie, mais dans un seul et même endroit, c'est-à-dire toutes mes séances de sport, toutes mes calories, tous mes trucs, ça existe déjà. Mais d'autres choses, comme par exemple ma productivité enfin plein de domaines de ma vie, justement, que je juge utiles et dont j'ai besoin d'avoir des données pour voir mon évolution. Et en fait, le truc, c'est que je voudrais tout compartimenter sous forme de modules. Donc, par exemple, avoir un module musculation où dedans, je vais pouvoir traquer mon sommeil, ma diète, mes séances de muscu et mon poids, par exemple. Et ensuite, après, d'autres modules, un autre module, je sais pas, productivité, où je vais pouvoir traquer plein d'autres choses. Bref, pour l'instant, j'ai pensé qu'au module muscu parce que c'est vraiment le truc que j'ai besoin maintenant. En fait, pourquoi est-ce que je veux faire ça, malgré le fait qu'il y a plein d'applications qui existent sur ce sujet? C'est que le problème de ces applications, c'est qu'en général, elles font qu'une seule chose. On a MyFitnessPal qui permet de mesurer le poids et aussi la diète. Mais donc pour les entraînements, etc., c'est vachement pas pratique, c'est nul en fait. C'est vraiment pas ouf. On a l'application Gymshark pour tout ce qui est programme, pour avoir des programmes ou même pour créer ses propres programmes et ensuite loguer tous ses poids, etc. Sauf que là, t'as pas vraiment de vision d'ensemble et d'évolution. Enfin, un petit peu, mais pas autant que ce que je voudrais. Et en fait, tu as plein d'applications comme ça qui se spécialisent chacune dans un truc et moi, je voudrais juste tout réunir. Et je suis conscient que ça va prendre énormément de temps et que ça va demander énormément de travail. Mais
En fait, je vais faire les choses petit à petit et je vais me concentrer sur des trucs. Je vais me concentrer sur certaines parties de l'application. Je ne vais pas tout faire d'un coup, je ne vais pas commencer à développer 20 000 modules d'un coup. C'est pour ça que là, j'ai juste pensé au module musculation. Et ensuite, avec le temps, on verra la suite. Enfin, ouais, peu de répétition dans cette phrase. Bref. En fait, le truc, c'est que pour la muscu, du coup, ce que je fais, c'est que je mets tout dans une page, dans mes notes, tu vois, de mon iPhone. Je me retrouve avec des notes archi longues de plusieurs... Bah, elle est pas longue du tout. What? Ah, c'est le temps que ça charge. Ok. Regardez. Là, je me retrouve avec des notes, hop là, archi longues de tous mes programmes, enfin de tous mes jours d'entraînement. Ça finit de charger? Ouais. Mais donc là, je sais pas combien, je crois qu'il doit y avoir peut-être 1 an d'entraînement pour les épaules, là. Et en fait, c'est juste chiant parce que du coup, j'ai pas d'évolution comme je le voudrais, j'ai pas de grosses statistiques ou quoi. J'ai juste les poids que j'ai fait à la séance d'avant. Et puis après, si je veux avoir une évolution, faut faire. C'est de la merde sur Note, en gros, c'est de la merde, voilà. Et donc, ce que je veux faire, c'est justement permettre de créer mon programme et mettre les noms que je veux, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les poids et les temps de repos. Et ensuite, avec tout ça, stocker toutes les données et faire une page sur l'application, enfin un écran, où je vais pouvoir voir toutes les statistiques comme sur YouTube, YouTube Studio par exemple, où tu as plein de statistiques sur les vidéos. Et ben moi, je veux faire exactement la même chose pour plein de trucs de la vie en général, tu vois. Enfin, avant de commencer, il a fallu que je mette déjà au clair ce que c'était, ce que je voulais faire avec l'application, quels étaient mes objectifs, à quoi est-ce qu'elle servait, à quels besoins est-ce qu'elle répondait, etc. Et une fois que c'était fait, je ne pouvais pas me lancer directement dans le code, même si c'était vraiment ce que je voulais. Il a fallu que je fasse le design. Et donc j'ai commencé à designer sur Figma. Donc j'ai fait un premier design. Et autant dire qu'il puait bien la merde. Je suis pas designer, ça se voit. Et donc j'en ai fait un deuxième qui était nul à chier aussi. Ben, il était nul à chier. Puis après je suis passé sur Adobe XD et puis là j'ai refait un troisième design. Et puis là il commençait un peu à ressembler à quelque chose. Un truc qui me plaisait un peu plus. Je suis resté avec des couleurs simples parce que de toute façon je sais pas mélanger les couleurs. À chaque fois que j'essaie de faire des trucs originaux c'est dégueulasse. Donc je me dis noir, blanc et puis après quelques petites autres couleurs pour essayer de rendre le tout un peu plus beau, tu vois, et un peu moins monotone. Et donc, j'ai fait que la page home pour l'instant. Ok, boys! Bon, je suis en train de faire le repo Git. Je le fais sur GitHub. Normalement, j'ai déjà un repo qui est déjà créé. Oh, God, man, come on! Ok, ouais, bah, j'ai bien les repos, mais j'ai pas les projets. Ouais. Donc, il faut juste que je crée les projets. Petite commande, petit truc de geek, là. Ah, wesh. Wesh. T'as capté? Je suis carrément à contre-jour là. Merde. Bon, je suis encore un peu en contre-jour, mais c'est pas grave. C'est authentique, toujours. Donc j'ai créé les repos, j'ai commit, j'ai fait le premier commit avec tous les trucs de base et tout. Bref, là il est quelle heure? 20h40. Il faut que je fasse l'authentification. Ça c'est l'objectif d'aujourd'hui. C'est faire l'authentification. Normalement en 10 minutes c'est fait. En Symfony. Et puis après, il faut que je fasse l'authentification. Enfin, la page d'authentification en Flutter, ça va me prendre un peu plus de temps. Mais... let's go, hein. Let's go. C'est pas la partie la plus passionnante parce que ça, j'en ai déjà fait plein des authentifications. Enfin, j'en ai déjà fait plein. J'en ai fait peut-être 2 ou 3. Mais en fait, c'est juste toujours la même chose, donc c'est pas intéressant, c'est chiant. Et puis l'authentification... franchement, qui a besoin d'une authentification dans une application? Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. C'est une vanne. C'est une vanne. Ok? Peut-être pas drôle la vanne, mais c'est une vanne. Alors calmez-vous. Calmez-vous, puisque l'authentification c'est important. C'est pour ça qu'il faut que je la fasse. Avant de tourner cette vidéo-là, j'en ai tourné déjà 2 autres. Où je commençais 2 autres projets que j'ai laissé tomber parce qu'en fait les projets ils puaient la merde. Donc c'est pour montrer à quel point j'étais indécis. Mais là je pense que c'est bon. Et puis vu que c'est un truc que je veux vraiment utiliser, c'est un truc qui a une vraie utilité, je me dis que il y a de grandes chances que je le finisse. Il faut que je le finisse.
Parce que du coup, c'est possible que si je vois que ça vous intéresse ou quoi, je le balance sur les stores, tu vois.